Depuis la dissolution, il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour la première fois sous la Ve République. L'instabilité politique, ça empêche de faire les efforts que l'on devrait fournir parce qu'on n'a pas le capital politique suffisant à engager pour faire adopter des mesures qui, il faut bien le dire, quand on réalise des économies, ne sont pas toujours faciles ou amusantes à faire voter. Il y a un problème en France, qui est un problème budgétaire, qui est identifié, et un problème politique. Et donc ça fait très mauvais ménage. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va être capable d'adopter un budget d'ici la fin de l'année, et est-ce que si on a un budget, est-ce qu'il sera en capacité de réduire de façon significative le déficit? Ou est-ce qu'il y a une censure avec risque à nouveau de dissolution, etc. Et donc on voit qu'on a un risque politique qui crée un risque économique et financier. Et c'est ce que valorisent en réalité les marchés en demandant un taux d'intérêt plus élevé parce que le risque de non-remboursement en fait, de la dette est plus élevé qu'il y a un an. Le taux de la dette française à 30 ans atteint aujourd'hui son plus haut niveau depuis près de 15 ans à 4,5%. Et oui, les investisseurs qui achètent de la dette française demandent une prime de risque plus importante à cause de l'instabilité politique. Une prime de risque, concrètement, c'est quelques points de taux d'intérêt supplémentaires par rapport à la dette allemande qui est jugée la plus sûre. Ça s'appelle le spread.